Bonjour chers auditeurs, merci de nous rejoindre pour ce mini-clip du mercredi 22 avril 2020. Qu'est-ce qu'elle aura été commentée, parodiée, cette phrase de notre ministre de la Santé, Alain Berset. Nous pourrions la remplacer par cette célèbre maxime issue d'un jeu de société « hâte-toi lentement ». Toutefois, au-delà de la situation sanitaire, qui nécessite des prises de responsabilité importantes de nos gouvernements, je me suis demandé si cette phrase ne contenait pas une vérité profonde, ou si tout simplement, ce concept n'était que le reflet d'un compromis usuel pour le bien vivre ensemble. Dégageons-nous donc des circonstances propres à cette crise pour examiner le sens de cette phrase dans nos vies quotidiennes, et ceci de façon beaucoup plus générale. Nous savons tous que la précipitation est rarement porteuse de stabilité, de bon développement et encore moins de sérénité. De même, nous n'ignorons pas que l'inertie générée par trop de prudence n'est que rarement suivie de mise en route productive. Pourquoi cet énoncé devrait-il être perçu comme une opposition entre rapidité et lenteur, précipitation et patience? Ne serait-ce pas plutôt la démonstration des nombreuses personnalités que nous représentons tous? Ne pourrions-nous pas imaginer et chercher à vivre des relations empreintes de diversité assumée? En pensant à nous, membres ou amis d'une communauté chrétienne, je me suis demandé s'il serait pensable de vivre en supprimant cette tension entre les trop et les pas assez, les réactifs et les réfléchis, les encore plus et les ça suffit. Que l'on fasse référence à la durée des cultes, à leur niveau de spiritualité ou à la qualité des moments musicaux, ou encore tant d'autres critères. Y aurait-il un chemin autre que la recherche du plus petit dénominateur commun, obligeant chacun à de grandes concessions? Notre Dieu nous offre, me semble-t-il, autre chose à vivre qu'une frustration plus ou moins vive provoquée par cette recherche consensuelle. Lorsque je lis le livre de sagesse contenu dans la Bible, les Proverbes, j'y découvre de remarquables principes qui parfois sont contradictoires. N'est-ce pas là un clin d'œil divin nous permettant de comprendre l'accueil de la diversité comme une richesse, une complémentarité, et non comme quelque chose à maîtriser, à contrôler? Car bien souvent, ces tensions entre deux formes de sensibilité, de manière de vivre, de penser, de fonctionner, se résolvent dans la mise en place d'une règle unique pour tous, qu'elle soit écrite ou tacite. Vivre la richesse de la prise en compte de l'avis d'autrui me semble générateur de bien plus de vie que la limitation au plus petit dénominateur commun. En conclusion, j'aimerais nous suggérer l'accueil et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, tout comme l'accueil de soi-même tel que nous sommes, sans chercher de comparaison. Rencontrer l'autre avec ses fonctionnements riches et variés rend parfois la vie difficile, mais si souvent plus belle et joyeuse. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3 au verset 17 que là où se trouve l'Esprit de Dieu, se trouvent des vies libres, des mentalités dégagées du qu'en dira-t-on. Cela n'est possible que lorsque l'on s'aime mutuellement et que l'on s'accepte réellement. Fini les trop et les pas assez. Mais la vie, les uns à côté des autres, avec nos différences et nos richesses. Alors, bonne fin de semaine, bon cheminement dans qui tu es, vers qui l'autre est. Et cela aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Soyez bénis.